Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de ma série 0 to 1K Day en e-commerce. Donc je vais être spécifique sur deux trois trucs. Déjà ça fait un mois que j'ai pas publié de vidéo sur cette série parce que tout simplement j'avais énormément de travail à faire. J'avais beaucoup d'autres choses à faire tout simplement. Et en gros, je pense que je vais un peu modifier parce que de base j'avais parlé de journée. Je pensais faire tous les jours travailler sur mes sites jusqu'au lancement, jusqu'à tout, bref, je vous avais déjà expliqué. Mais au final, vu que je travaille sur un autre projet d'une agence IA, qui est pour moi plus importante pour le moment, donc je me suis dit qu'en fait, je vais transformer ma série où je parle de jour en plus, en épisode plutôt, voilà, faut que j'apprenne à parler français aussi, en épisode, comme ça ce sera plus simple pour vous de comprendre où est-ce qu'on en est. Ça me permettra aussi de mettre plus de vidéos, par exemple, si aujourd'hui, même si je vais pas le faire, mais je tourne pendant 5 heures d'affilée, je vais condenser cette vidéo en 5 vidéos, comme ça vous fera 5 épisodes d'une heure, et ce sera bien plus simple à comprendre et à suivre. Et dans ce cas-là, je pourrai plus parler de journée parce que je posterai pas les 5 heures la même journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'on va partir sur ça, on va transformer ça en épisode, donc on serait à l'épisode 3 aujourd'hui. L'épisode 4, je pense 4, 5, 6 vont sortir dans la semaine très bientôt parce que dimanche je vais tourner pas mal d'épisodes. Là on est actuellement samedi 17, je pense que je vais poster la vidéo aujourd'hui si j'ai le temps. Je vais essayer de record à peu près une demi-heure, une heure maximum par épisode, comme ça au moins c'est assez complet et aussi assez rapide. Vous n'allez pas passer 3 heures à regarder une vidéo parce que c'est pas forcément très intéressant, je vais pas vous mentir. Voilà, donc aujourd'hui où est-ce que j'en suis. Je vais vous expliquer ça dans 3 secondes. Et juste avant aussi, j'ai un autre projet e-commerce, une vraie marque que je suis en train de construire avec un associé. Bon là on n'a pas le temps de se mettre dessus, mais ça arrivera bientôt. Et ça c'est vraiment une vraie marque carrée que je vais faire. Je vous en parlerai bien sûr durant un épisode de cette série. Mais aujourd'hui on va s'attaquer à un produit auquel j'ai réfléchi cette semaine en fait. Par rapport à une trend, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et en gros, je pense que vous allez réussir à comprendre. Moi, je trouve que lancer des produits basés sur des trends et tendances, c'est très fort. Donc, je vais tester. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas, les gars. Dans la vie, faut prendre des risques. Faut aussi bien parler français, pas comme ce que je fais actuellement. Et voilà, donc je vais vous expliquer rapidement. Donc, vous avez vu ce qui se passe actuellement. Vous pouvez le voir à l'écran sur ChatGPT avec les États-Unis, avec la ICE. J'ai écrit l'agence ICE, mais en fait, c'est plus un groupe euh, employé, je pense, par l'État, j'ai pas appris par cœur, mais en gros c'est ça, et qui sert à réguler en fait les immigrations, à virer des États-Unis toutes les personnes qui sont en situation illégale, sauf qu'il y a eu énormément de dérapages sur ça. Donc ça a été très médiatisé dernièrement, peut-être que c'est actuellement un peu plus en baisse qu'il y a quelques jours, voire une semaine, mais ça reste toujours au cœur de l'actualité dans le monde et aux États-Unis. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme produit par rapport à ça, quoi, à cette tendance. Quand je dis tendance, je parle pas d'un truc hypant, trop bien. Tendance, ça veut dire quelque chose qui se passe actuellement dans l'actualité. Et je me suis dit, en vrai, je pourrais vendre des t-shirts, du coup aux États-Unis forcément, t-shirts, hoodies, avec des messages humanitaires, des messages de paix, et que forcément beaucoup de gens seraient impactés par ça parce que aux USA, ils sont au cœur du coup de cette polémique, de tous ces problèmes qu'il y a eu. Et peut-être qu'ils ont envie de revendiquer leurs pensées à travers des habits. Voilà. C'est quelque chose qui arrive très souvent. J'ai pas voulu prendre de parti politique en écrivant des messages de haine ou en descendant quelconque groupe ou quoi que ce soit. Vous allez voir, moi c'est juste des messages humanitaires et essayer d'apporter un petit style un peu Jones à tout ça. Et voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, la tendance, vous pouvez voir que je tapais ice. Bon, après, ice, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire glaçon, glace aussi. Donc bon, voilà. Mais bref, vous voyez que sur décembre 2025, c'est au plus haut que ça a jamais été durant ces 5 dernières années. Donc vous avez compris que c'est parce qu'il y a des recherches sur ce groupe. Donc ça, je peux le fermer. Et ensuite, voilà, j'ai tapé un peu sur ChatGPT. J'ai recherché par exemple sur ChatGPT des infos par rapport à ça et pour qu'ils comprennent en fait où est-ce que je voulais en venir. Donc voilà, j'ai pas vraiment tout lu parce que dans le détail, c'est pas ça qui va être intéressant pour faire du business, même si c'est toujours un plus. Et ensuite, je vais parler de ce que je voulais faire. Ouais, je voulais créer une marque e-commerce, vendre des produits par rapport à ça. Il m'a aidé en me positionnant. Donc là, voilà, je lui ai posé quelques questions. Ici, je lui ai demandé de me créer une image pour que j'ai un peu une petite idée. Là, ça fait vraiment manifestation. Le message, il est stylé, mais je trouve que ça fait un peu vieillot. Moi, je voulais vraiment un truc un peu plus design. Je vais vous montrer juste après dans tous les cas.
D'ailleurs, je me suis pas connecté. Enfin, je pense à flouter ça. Parce que les gars, je vais pas vous leak mes adresses quand même. Donc là, je fais ça en même temps. Donc la vidéo, c'est toujours du brut, hein. Franchement, je vais essayer de couper au maximum les passages inintéressants. Mais voilà, c'est du brut. Je vais enchaîner, je vais parler vite, je vais être efficace. Je vois le temps. D'ailleurs, je recorde avec ma DJI pour le micro, sans micro, et pour la qualité de la webcam. Si jamais vous êtes là sur la vidéo, les gars, dites-moi si la qualité de la webcam est bonne, si le micro suffit, ou est-ce qu'il faut que je mette un micro externe que j'ai aussi, bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, je vais demander pour l'idée de me montrer ça, parce que j'ai envie de voir en réel comment ça allait rendre. Après, je vais demander du coup des phrases que je pourrais écrire dans le dos sur mes habits. Je vais demander un petit peu combien de variantes il pensait qu'il fallait que je fasse. Nanana. Bref, tout ça, je l'ai en tête actuellement. J'ai mes phrases notées. D'ailleurs, j'ai oublié d'ouvrir le drive où j'ai mis toutes les infos sur un document, comme d'habitude, les gars. C'est hyper important. Tac, je pense qu'on est bon. Voilà. Donc voilà, vous avez compris qu'avec ChatGPT, j'ai une idée assez large, mi-large, mi-précise quand même, de mon produit. J'ai mon nom de marque, je sais ce que je veux faire. Donc voilà. Là, je vais direct continuer où est-ce que j'en étais la dernière fois parce que j'ai testé rapidement pour essayer de voir comment ça allait rendre. D'ailleurs, sur Gemini. Ah non, je vais pas voir Gemini en vrai parce que j'ai pas envie de spoil des trucs. Mais je vais vous montrer juste après l'image que j'ai déjà créée en rapide. Donc, on va se retrouver, les gars, sur le fichier, sur le document Word, sur lequel j'ai voilà, ma première phrase que je vais mettre, la deuxième, 3, 4, 5, 5 phrases seulement. Pour l'instant, on commence soft pour un testing. On va pas aller trop loin. Et voilà, hein, donc ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai fait un petit design comme ça sur Canva. Ok, je me disais bien que c'était bizarre. Donc ça, c'est mon premier design, donc Humanity Over Borders. Donc ça veut dire qu'en gros, l'humanité avant les frontières. Voilà, un petit message plutôt sympathique. Et je pense qu'on va garder ce style de police. Pareil pour le nom de ma marque. Et je pense qu'on va garder ça. On va pas trop se prendre la tête. Parce que le but, c'est d'être le plus rapide possible, les gars. Il faudrait que dimanche, j'ai tout carré. Limite, je puisse envoyer des ads. Donc, je vais essayer de m'envoyer. Dimanche, c'est dans 2 jours. Oh non, c'est demain. Voilà, je suis bête. C'est demain, dimanche, va falloir s'envoyer. Cet après-midi, je vais faire un peu la fête. Je vais pas vous mentir que c'est pas la meilleure idée. Mais voilà, c'était déjà organisé. Donc, je travaille ce matin et après, on s'envoie, hein. Tac, il m'en faut 5 du coup. Et là, je vais aller prendre tous mes messages. Tac. Oula, ça bug un peu. Hop, tac. Pour l'adapter, je vais baisser la police d'écriture parce que j'ai envie d'avoir le même style partout. Ok, ça me paraît pas mal. Je regarde qu'il y ait à peu près le même écart. Je vais bien sûr le centrer. Ok, parfait. Maintenant, next message. Ah mince, je me suis trompé, il m'en manquait celui-là. Mais après, l'ordre, je m'en fiche. Donc, je vais juste le mettre en troisième position. On s'en fiche. Tac. Bon, ici, vous voyez que le message est quand même bien plus grand. Donc, on va essayer de voir comment ça peut le faire. Je vais essayer de mettre les... Voilà, parfait. Le plus grand possible. Ok, nickel. Je vais après respecter l'écart entre la marque et le titre. Par contre, pourquoi il y a un écart chelou comme ça entre les deux? On se fait exprès. Je trouve qu'il y a un peu un grand écart dans l'espacement des lettres. Ah, mais c'est quoi? Je vais mettre un petit -30, je vais voir ce que ça donne. Euh, Peut-être un petit -20. Ah, j'ai pas mis la musique, les gars. Aïe aïe aïe, vous allez pas l'entendre parce que sinon je vais me manger des droits d'auteur. Et voilà, moi j'ai envie de me mettre dans un petit mood. Nino, dernier album, ça fait plaisir de fou. La caméra elle recorde toujours. C'est le matin, j'ai du mal à m'exprimer. Vous allez me pardonner, s'il vous plaît. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Du coup, je vais mettre en grand. J'ai mis quoi encore? Je me souviens même plus. J'ai mis du -20. Interligne, je suis en 1. Ok, ouais, peut-être. Tac.
Ok, parfait. Je trouve que ça rend déjà un peu mieux. Ok, je trouve que ça rend déjà bien mieux. Donc là, j'en suis à 3. Donc faut que j'aille choper le 4. Le truc que je me dis, c'est que est-ce qu'il y aura une grosse différence de taille vu qu'il y a plus de texte? Ouais, par rapport à ici. Ça se voit que la police est un peu plus grande. Est-ce que c'est grave ou pas du tout? Je verrai juste après. Pour l'instant, on va pas se prendre la tête. Le but c'est d'aller vite les gars, pardon. De voilà, d'être efficace, d'envoyer, de tester rapidement. Et je pense que pour régler ce problème, je sais ce que je vais faire en fait. Ici. En fait, je peux tout simplement agrandir l'écriture. Ah ouais, mais attendez. Parce que là, on voit bien que l'écriture elle touche les bords, donc on va faire pareil partout, hein. On sait que ça touche les bords. Voilà, du 500, ça me paraît pas mal. Ici, on va faire de même. Tac, parfait. Ah, mais si je fais ça ici, je pense que ça va être gros, 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 gros. Bon, on va faire de la... On va rester dans la logique. Je pense qu'on va mettre du 500 aussi, comme ça se ressemble. Si j'agrandis, je pense que ça sera trop grand. Ça sera un peu plus centré que cela, mais au final, c'est pas très très grave. De toute façon, on verra bien sur les t-shirts une fois qu'on va les mettre. Comment ça va rendre? J'ai l'impression que ma musique, elle me distrait. Je parle un peu moins. Tac. Et celle-ci, on va mettre un petit 500 aussi. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a tous nos designs. Donc, Humanity over borders, People before politics, Human rights are not illegal, No one is disposable, and Dignity has no borders. Carré. Il n'y a pas trop de répétitions, je trouve que ça va. Maintenant, pour l'écart entre ça et le texte, les gars, je vais faire un truc à l'ancienne. Vraiment, vraiment. Tac. C'est que tout simplement, on va prendre le bas du texte et on va essayer de trouver quelque chose qui nous plaît. Parce que comme ça, j'aime bien. Ça fait un peu trop loin peut-être. Sachant que le t-shirt... tac, tac. Non, je pense que c'est pas pire, hein. Je pense que c'est pas pire. Tac, on va coller les deux textes. Ça, c'est bien centré, je pense. Ok, parfait. Et là, on va prendre le petit rectangle. Et on va faire la même chose partout. Voilà, c'est vraiment à l'ancienne. On sait compte le texte. Mais au moins, ça me permet. Je pense qu'il y a une meilleure manière de faire ça. Mais moi, je montre que dans la vie, il faut se débrouiller. Avec ce qu'on a, avec nos idées. On va pas se prendre la tête. 5000 ans. Ah, ça me prend la tête. Pourquoi ça tient, ça. Hop. Ensuite, on va tous entrer. Et on aura fini nos designs. On va les enregistrer directement pour être prêt à les utiliser sur nos hoodies. Je vais vous montrer ça direct. Et je pense qu'aujourd'hui, on va pas aller trop trop loin. On aura fait le design de nos produits. Le but, voilà, c'est de finir avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait commencer à faire? J'ai pas encore ChatGPT Pro. En fait, où je suis en Guadeloupe actuellement, je peux pas l'acheter, donc je dois attendre qu'un pote le paye pour moi en France. Mais bref, je vais essayer de voir jusqu'à où je peux aller aujourd'hui. Mais déjà, on va faire le design, ce sera déjà pas mal. Ok, on va centrer tout ça. Et n'hésitez pas à me donner votre avis hein, sur la marque, sur l'idée, sur tout. Si vous pensez que c'est une bonne idée, pas une bonne idée. Dites ce que vous avez à dire, les gars. Moi, je suis ouvert à toute critique. Au contraire, j'adore les critiques parce que c'est souvent constructif et ça permet d'avancer. Donc là, on est bien. Est-ce que j'avais déjà enregistré ça quelque part? Là, ah, ça, je vais flouter parce que si je vous montre ça, c'est pas ouf. Attendez, je regarde si j'avais déjà fait un petit document pour ça. Non, j'avais pas fait de doc, hein. On va se créer un petit document sur le bureau, tout de suite. Tac. Attendez, je me connecte à Printify. Et je vais utiliser Printify pour faire mon print on demand. Je vous ai pas expliqué, mais en gros, le but, c'est que les gens commandent et que ça envoie la commande
au fournisseur et qu'il imprime une fois que la commande est passée. Voilà. Je vais pas faire de stock ni rien du tout. On va créer un nouveau dossier comme d'habitude. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler comment? J'en avais pas fait, hein? Non. USA shirt. Voilà. Basique. On va aller télécharger tout ça. Tac. Ensuite sur Printify. En fait, j'avais déjà fait un design, mais je sais pas si elle a été enregistrée quelque part. My products. Non, ça va pas être enregistré. Bon, bah tant mieux, parce que dans tous les cas, je vais utiliser ce nouveau design. Alors, je vais aller récupérer tout ça. On va extraire. Tac. Ok. Donc, j'ai mon dossier. Je vais aller mettre directement dans le bon dossier. Ok, là j'ai tous mes designs, donc là vous pouvez les voir. Je ne floute plus les gars, c'est bon, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça me paraît plutôt propre. D'ailleurs là je les ai fait en noir, il me faudra aussi en blanc parce qu'en gros je vais faire deux couleurs, noir et blanc en basique. J'aurais bien mis du off-white pour le blanc, mais je pense que ça va pas être possible. Ça va pas être possible, pourquoi? Parce que là c'est à peu près la même taille, ouais ça va. Parce qu'en fait, c'est juste pas disponible. Voilà, je suis en train de réfléchir pour rien. On va commencer à designer sur Printify. Et une fois qu'on a nos designs, on va les importer. Je sais pas encore comment, on va voir comment ça marche. Non, j'ai pas besoin de ton aide. On va direct partir sur, je pense, sur un hoodie. Pourquoi j'ai un t-shirt là? C'est un Bros of Products. Ouais. On va chercher un hoodie que j'avais déjà regardé la dernière fois qui était plutôt sympa. Il y avait, ouais, celui-là. Par contre, il coûte 21 balles. Donc là, la marge, ça peut être relou. Je serai obligé de vendre à un certain prix. Mais bon, on va dire que c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Donc on verra bien. Mais en termes de tarot, ok, les t-shirts c'est moins cher. Mais forcément, un t-shirt, il y a moins de matière. C'est un peu moins intéressant. Et celui-là, je trouve sans capuche, ça fait moins cosy. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va partir sur ça. Hein. Au pire, on vendra cher. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Alors, start designing. Let's go. Ok, parfait. Aussi, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que bah, je vais le faire juste après. Là, déjà, je vais mettre, je pense, tous les designs sur le dos. Et ensuite, on mettra le petit logo devant. Je vais essayer de le placer un peu vers le haut, à gauche, à droite. Mais d'ailleurs, c'est dommage qu'on puisse pas mettre un peu plus sur un côté. Ou au pire, on le mettra au centre si on n'a pas le choix, les gars, c'est pas grave. Donc, c'est parti. On va upload le premier design. Tac. Ok, Humanity over Borders. Et je vais mettre sur le backside, pardon. Ok. Tac, backside. Je sais pas s'il y a une librairie. Ah oui, il y a une librairie, parfait. Ça, c'est le dernier que je viens de mettre. Je pense, mais pour être sûr, je vais le remettre. Ok, parfait, parfait, parfait. Donc, vous voyez que ça prend toute la taille. On peut le centrer. Je pense que comme ça, c'est plutôt propre. La petite preview qui fait plaisir. Franchement, j'aime bien. Ça passe par-dessous la capuche, pardon. Voilà, c'est franchement, faut être simple, les gars. Je pense qu'on va rester sur de la simplicité comme ça. J'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Sur les manches, on va rien mettre, je pense. Neck label. Est-ce qu'on va mettre un petit truc? Je pense qu'on va quand même mettre quelque chose. J'y avais pas pensé, mais ça peut être vraiment très pro, très propre. Par contre, je sais pas au niveau du prix si ça va être bien plus cher. Ça, c'est un point hyper important parce que je vais pas non plus commencer à faire des designs, on va dire entre parenthèses, inutiles. Je crois que j'avais déjà fait un logo de ça. Mais au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier. Je vais le mettre en long, donc je vais mettre du 1000 par 500, je pense. Hein. Je pense que ça permettra d'être assez flexible. Tac. Et je vais aller prendre ce design. Tac. Et je vais aller. C'est peut-être un peu grand d'ailleurs. Voilà, forcément, parce que mon écriture elle est petite.
Je vais directement la grossir. Tac. Ouais, en soi, je suis pas obligé d'avoir un texte aussi grand. Un document aussi grand, redimensionné, pardon. Tac, dimension personnalisée. On va mettre en hauteur finalement, on va mettre du 250, la moitié. Voilà, ça sera pas mal, je pense. Ok, je pense qu'on est pas trop mal là. Tac, on va centrer ça. Enregistrer. Voilà, on va mettre ça là. Et peut-être que c'est pas très intéressant pour vous de voir le fait que je vais le faire sur tous les t-shirts. Donc il y a peut-être un monde où je vais juste le faire de mon côté après et vous reprendre bah, demain une fois que j'aurai fini ça et que je passerai à autre chose. Attendez, par contre, là, je suis en bas, pourquoi je peux pas sélectionner mon truc? Ouah, ça a bugué ou quoi? Ok, mon design, mon frère. Est-ce que je peux avoir un impact sur mon design? Je pense que je vais le mettre assez haut. Tout en haut, est-ce que ça fait trop haut? Ouais, je suis au niveau des pecs. Ouais, j'aime bien comme ça. Ah, c'est... Par contre, c'est beaucoup trop haut. Ok, là j'aime bien. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que le design est un peu trop grand au final. Je suis en train de réfléchir. Je vais essayer de le diminuer un peu, mais ce qui veut dire que si je le diminue, il faudra que je retienne. Ah, c'est bon, il y a les... En scale, on a quoi? Je vais mettre à 90 pour voir. Comme ça, moi, ça me fera une référence. Je pense que je vais le centrer, hein. Tac. Voilà, c'est peut-être un peu plus petit, un peu plus discret, un peu plus propre. Hmm, Est-ce qu'il faudrait pas mettre un peu plus haut? Position. On va essayer de mettre en pourcentage aussi. 7. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon. 7 et centré. On va voir comment ça rend. Voilà, je trouve que ça rend déjà un peu mieux. Donc, color close-up. Folded, en mode plié. Tac, il y a le petit nom de la marque qui est propre. Je pense que je vais le mettre peut-être un peu plus haut encore pour finir. En 10. Scale. 130. Est-ce qu'il est centré là? Ouais. Et je pense qu'on est pas mal les gars, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je commence à bien aimer. Je trouve que ça rend plutôt bien. Je regardais comment ça rend sur les gens. Je sais pas s'il faudrait pas le monter encore un petit peu. Je regardais par rapport Après, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être pas hyper précis non plus sur ces mock-ups. Moi, je trouve que ça fait plutôt propre. Voilà. On comprend le message, on comprend l'idée. Allez, on va tester un petit. Ouais, j'avais demandé 10 tout à l'heure, mais c'est pas grave, t'inquiète frérot. J'ai l'impression que ça change pas grand-chose. Là, je me dis, est-ce que ça fait propre de loin comme ça, en mode preview mock-up? Ouais, j'aime bien. J'aime bien, les gars. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour ce produit. Il est quoi? Il est 11h43 chez moi. Je réfléchis parce qu'il faut que je vous poste la vidéo juste après. Il faut que je fasse ce petit montage en rapide. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce qu'on va plus loin? Dans tout cas, vous avez compris où est-ce qu'on est sur la marque. Là, actuellement, je suis en train de faire les produits. Une fois que les produits sont finis, bah, je vais les mettre sur la boutique, je vais faire la boutique. Ensuite, les ads, et ensuite, c'est fini. En fait, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, bien sûr, acheter le nom de domaine. J'espère d'ailleurs que le nom de ma marque est disponible.
Et voilà, je pense que je vais pas vous embêter à tout vous montrer tout de suite. Mais sachez que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer tous les produits, ils seront carrés, version blanc, version noire. Je vais peut-être faire des mugs d'ailleurs aussi. Je vais faire hoodie, t-shirt, peut-être mug. Je trouve que c'est marrant, je sais pas, j'ai envie de tester. Comme ça, il y aura 3 produits de 2 variantes et avec 5 messages, ce qui va nous faire 5 fois 2 par produit, ça fait 10. 10 plus t-shirt, ça fait 20 et des mugs, ça ferait 30. 30 produits en gros en tout. Voilà, ça me paraît simple, efficace, propre. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous avez compris où est-ce que j'en étais, comment j'ai trouvé le produit, comment je compte le mettre en place. On va aussi voir comment on fait le print on demand avec Printify. On va apprendre ça ensemble. Et voilà. Donc je pense que pour l'instant, on est pas mal. Je suis plutôt content du premier résultat. Je me dis que je verrai bien des gens porter ça. Et même moi, porter un design dans ce style, ça m'irait parce que je le trouve propre. Il y a un beau message, peut-être qu'il me correspond pas. Peut-être que ça vous correspond pas non plus, c'est pas votre DA. Mais je pense que c'est sympa. Ça commence à faire sombre en plus, c'est un signe. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, n'hésitez pas à liker, commenter comme je vous ai dit, posez-moi un max de questions. Vous pouvez me poser des questions sur Instagram par rapport à l'e-commerce en général, par rapport à tout ce que vous voulez. Moi je suis très ouvert à tout, tant que c'est concernant le business, tant que c'est pour s'améliorer. Voilà, ça me fait plaisir de discuter de ce genre de choses. Donc voilà, merci à vous. On se retrouve demain, les gars. Vraiment, demain, je fais la première vidéo, je la poste direct et après j'enchaîne. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la vidéo. Et let's go. Allez, les gars, à plus tard.